Bonjour, bonsoir, vous tous qui suivez cette chaîne Le Congo est à nous international. Nous sommes à Kinshasa, ici au ministère de la Recherche scientifique. Aujourd'hui, nous allons devoir brosser avec son Excellence, Monsieur le ministre Kabanda Kourenga, qui est notre invité spécial sur ces magazines que nous passons chaque semaine depuis que nous sommes là. Nous voulons un peu savoir plus sur ces ministères. Nous allons parler de lui-même et de toutes ses réalisations pendant qu'il est à la tête de ces ministères. Je ne serai pas seul. Aujourd'hui, je suis accompagné de celle qui va m'accompagner, Judith Kena, qui pourra aussi co-animer avec nous cette émission. Alors, sans beaucoup passer le temps, nous allons dire bonjour à son Excellence, Monsieur le Ministre. Bonjour, Monsieur Moubenga. Comment vous vous portez aujourd'hui? Je me porte bien. Alors, Monsieur le Ministre, nous sommes venus de loin jusqu'à vous pour essayer un peu de savoir, parce qu'on a vu ce que vous avez fait déjà au ministère de la Défense et maintenant vous êtes ici. Nous sommes dit, on s'approche un peu de vous pour savoir qui êtes-vous réellement, parce que dans les réseaux sociaux, les gens ont parlé, plusieurs personnes, plusieurs forums ont commenté sur votre personne en disant que vous étiez rwandais et que vous avez été, je ne sais pas, à la Gécamine. On a raconté beaucoup de choses. Moi, personnellement, j'ai aussi été victime de ces colportages. J'ai parlé, j'ai mal parlé dans ce sens. D'ailleurs, c'est une occasion pour moi de vous présenter mes excuses et présenter ces excuses à tous ceux qui ont été touchés par ces propos. Mais comme je suis un professionnel, je voudrais un peu savoir qui êtes-vous et présentez-vous auprès de nos téléspectateurs. Monsieur Moubenga, d'abord, je vous remercie à vous-même et à toute votre équipe que vous avez amené. Ce que Kabanda fait réellement comme ministre depuis bientôt 3 ans, comme médecin militaire, je l'ai été depuis 50 ans. J'ai été retraité il y a 5 ans. Comme enseignant à l'université, je le suis depuis 12 ans. Comme chercheur, je le suis depuis 30 ans. Chercheur, bien entendu, dans mon domaine de médecine. Voilà brièvement une introduction, ce que je peux dire. Vous êtes né où? Vous êtes de quelle partie de notre pays? Ah bon, vous voulez savoir où je suis né? Ben, si vous avez suivi les images il y a 2-3 semaines, je suis allé accueillir le président de la République chez moi, à Bukavu, dans mon village, parce que Bukavu est bâti sur, je ne dirais pas mon village, elle est bâtie sur ma chefferie qui s'appelle Kasha. Un peu comme Kinshasa est bâti sur la terre des Bateke, eh bien, Bukavu est bâti sur la terre des Banya Kasha. Banya Kasha signifie les natifs de Kasha, dont je suis un des descendants. Et à l'entrée de la ville de Bukavu, je crois que c'était le 4 ou le 5, non, le 7 que le président est arrivé, ben, je l'ai accueilli à l'entrée de la ville de Bukavu avec, vous verrez les images, des danseurs Ntolé dont je faisais partie parce que j'avais aussi pris part à l'exhibition de la danse Ntolé, qui est une danse traditionnelle de chez nous, pour accueillir le président de la République à l'entrée de la ville. Et là où le président est entré,
c'est à la brasserie de Bukavu. C'est la limite entre la partie rurale, chez moi, et ce qui est devenu la ville de Bukavu. Et je suis né juste à 500 mètres de là où j'ai reçu le président de la République, dans la partie rurale, et dans le village qui s'appelle Bouriba. Le village Bouriba. Oui. Donc vous êtes le peuple autochtone de la ville de Bukavu. Exact. Alors, vous avez été au ministère de la Défense. Vous avez initié des réformes. Parlez-nous un peu dans quel esprit vous étiez animé pour doter la RDC de cette réforme qui nous a amené jusqu'à la loi de la programmation militaire et tout ça. Ce que j'ai fait à la Défense, ça, c'est d'ordre public. C'est connu. Essentiellement, je me suis penché à faire adopter par le gouvernement une politique de défense. Parce que, militaire de carrière que je suis, général, à la retraite, j'ai constaté que nous avions un déficit grave dans notre système de défense. Et ce déficit était dû au fait que depuis 1960, à notre accession à l'indépendance, nous avons pris une armée qui s'appelait Force publique en main, qui avait été créée pour une politique déterminée de la colonie et qui ne pouvait plus continuer à fonctionner, à être gérée dans cette même politique-là, parce que la Belgique, qui en était le propriétaire, était partie et les objectifs de la Belgique n'étaient plus nos objectifs en termes de défense. Il aurait fallu donc que, aussitôt devenus indépendants, nous ayons une politique fondatrice de notre armée, ou, si vous voulez, une politique transformatrice de la force publique en une force de défense dans la réalité géopolitique nouvelle de la République du Congo. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Et nous avons cheminé comme ça pendant 63 ans, parce que c'est l'année passée que, au mois de septembre, je crois, ou au mois de mai, je pense plutôt, que cette politique de défense a été adoptée par notre gouvernement. Et là, c'est un grand mérite pour le gouvernement des warriors du Premier ministre Samalukonde Kyenge d'avoir conçu et adopté cette politique de défense sur base de laquelle, désormais, notre armée doit être réorganisée, restructurée, rééquipée, formée, ainsi de suite. Voilà l'objet principal, ma préoccupation principale. Maintenant, il y a eu des actions qui ont été posées découlant de cette politique. Je crois que je ne vais pas entrer dans les détails. Je pense que c'était juste un aperçu sur ce que vous avez réalisé là-bas, parce que ça nous avait beaucoup intéressé. Nous nous sommes dit, bon, quand on aura l'occasion de vous rencontrer, on pourra poser cette question. Je dis, nous sommes au ministère de la Recherche scientifique. Bon, chers Congolais, je rappelle ici que nous sommes avec le ministre de la Recherche
scientifique et innovation technologique, son Excellence, Monsieur Gilbert Kabanda. Alors, Monsieur le ministre, vous êtes à la tête de ce ministère dont on ne parle presque pas, qui est peu connu, dont la plupart. Vous pouvez, ici en ces moments, nous dire l'importance qu'a ces ministères, non seulement dans les gouvernements, mais aussi dans notre pays qui est la République démocratique du Congo, pour que ces Congolais qui n'ont pas connaissance puissent savoir quelque chose de ce ministère. Merci beaucoup, madame, pour votre question qui est importante. L'importance, vous avez dit que c'est un ministère dont on parle peu. Ce ministère existe, madame, formellement, il existe depuis 1942, 82 plutôt. Ça fait 41 ans. Donc, on devrait en parler. Et chaque année, il y a un ministre qui a les attributions de la recherche scientifique. Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas? C'est probablement parce que le ministère ne fait pas parler de lui. Parce qu'un ministre fait parler de lui. Aussitôt arrivé à ce ministère, soit dit en passant, la recherche scientifique et l'innovation technologique signifie l'activité qui doit concevoir, je dis bien concevoir, tous les outils scientifiques et technologiques du développement de notre pays. Je dis bien tous les outils scientifiques et technologiques du développement de notre pays. Vous savez très bien que nous importons pratiquement tout dans notre pays, jusque même à la cure-dent, nous importons. Si vous prenez tout ce que nous importons dans notre pays, de l'extérieur, vous calculez le coût annuel de tout ce que nous importons, vous allez vous rendre compte que nos recettes financières sont majoritairement affectées à ces importations. Or, importer signifie acheter un produit fini, fabriqué à l'extérieur. Ces produits finis que nous achetons, fabriqués à l'extérieur, madame, monsieur, je ne vous apprends rien. Pour la plupart, sont des produits fabriqués à base de matières premières dont nous disposons en abondance. Aussi bien des matières du sol, produits agricoles, que du sous-sol, les minerais. Le Congo, vous le savez, c'est dit, c'est un scandale géologique. Et nous exportons. Les économistes vous diront que lorsque vous exportez un produit, matière première, on vous paye 1 franc, vous gagnez 1 franc. Mais le produit fini, lorsque vous l'importez, vous payez au moins 10 francs. Cela signifie que nous vendons à perte nos matières premières. Et nous le faisons depuis 60 ans, 63 ans.
depuis que nous sommes indépendants. La recherche scientifique, justement, doit consister à transformer ces matières premières dont la nature ou Dieu nous a dotés en abondance, puisque nous sommes étiquetés comme le pays le plus, au fond, riche, potentiellement riche en termes de matières premières du monde. La recherche scientifique est l'unique, je dis bien l'unique canal par lequel ces matières seront transformées en produits finis par nous-mêmes ou par des mécanismes de coopération technique et scientifique avec des partenaires, mais chez nous. Vous comprenez donc, madame, que le ministère de la Recherche scientifique n'est pas que un ministère purement scientifique, un ministère purement technologique, c'est un ministère qui doit fonder l'économie du pays. La Chine, dont nous parlons aujourd'hui, qui est en passe de devenir la première puissance du monde parce qu'elle est en train de menacer à grand enjamber la Grande Amérique, la Chine, vous le savez très bien, madame, messieurs, il y a une quarantaine d'années, la Chine était au même pied d'égalité que nous, sous-développée comme nous. Mais 30 ans après, la Chine est en train de rivaliser avec les États-Unis. Grâce à quoi? Pas par un autre mécanisme que la recherche scientifique. La Chine a mis le cap, comme toutes les nations du monde, sur la recherche scientifique. Comme l'Europe l'avait fait au début du 19e siècle, vous le savez très bien, avec la révolution industrielle, comme les États-Unis l'ont fait au début du XXe siècle, comme le Japon l'a fait au milieu du XXe siècle, comme les dragons d'Asie l'ont fait plus tard, comme la Chine vient de le faire. C'est la voie obligée du développement socio-économique des nations. Nous sommes donc condamnés aussi à développer notre ministère de la Recherche scientifique pour qu'il ne soit plus, comme vous venez de dire, peu connu. Il faut qu'il soit très connu parce que c'est le ministère par lequel tous les cerveaux scientifiques congolais, tous les génies congolais, il y a des génies congolais, il y a des génies dans ce pays, des gens qui sont nés, qui n'ont pas été à l'école, mais qui ont reçu de Dieu des talents capables de transformer certaines richesses matières premières congolaises en biens industriels. Nous les avons et notre ministère a aussi comme vocation, comme mission plutôt, de identifier ces génies qui n'ont peut-être même pas été à l'école, qui ne sont pas des ingénieurs, ne sont pas des médecins, ne sont pas des économistes, qui sont dans nos villages, qui sont des guérisseurs, qui sont des bâtisseurs, qui sont des inventeurs d'articles électroniques, comme ça, sans avoir été à l'école. Notre ministère a comme mission de les identifier, de leur procurer le nécessaire pour que leur génie puisse éclore et devenir une réalité consommable sociologiquement, économiquement. Voilà. Merci beaucoup, Excellence. En parlant du génie congolais, à votre arrivée, j'ai eu quelques informations. À votre arrivée, vous avez organisé un conclave du génie scientifique congolais. Si vous pouvez me dire, Votre Excellence, les motivations qui vous ont poussé à organiser ce conclave.
Mais la motivation, je viens de vous la dire, c'est que, nous avons le pays qui est probablement, que moi je considère comme le paradis terrestre. Ça, c'est mon diagnostic personnel. Je considère notre pays comme le paradis terrestre qui a été doté par Dieu de toutes les richesses du monde. Alors, nous avons des cerveaux dans ce pays qui ont reçu des dons de transformation de ces matières premières. Nous avons des chercheurs dans tous les domaines scientifiques qui sont dans nos universités, qui sont dans nos instituts supérieurs, qui sont dans nos écoles secondaires, techniques, qui sont donc prêts à transformer ces matières premières. Eh bien, lorsque je suis arrivé à ce ministère, j'ai pensé à eux. Je me suis dit, la raison d'être du ministère de la Recherche scientifique, c'est justement de réaliser cette équation, c'est-à-dire génie plus matière première, plus encadrement politique égale production de biens économiques. Cette équation, je l'ai faite et c'est celle-là qui m'a poussé à organiser le conclave du génie parce que j'ai identifié ces quelques génies qui sont aussi bien au pays qu'à l'extérieur, il y en a qui sont à l'extérieur, et pour qu'ils puissent montrer à la nation qu'ils ont effectivement des capacités de transformer ces matières premières en biens consommables au pays, par eux-mêmes, par nous-mêmes. Et Dieu merci, ma hiérarchie, c'est-à-dire le président de la République, le Premier ministre, m'ont compris et j'ai organisé le conclave qui a sorti, je pense que vous avez été tenu informé, qui a sorti, dans le premier temps, 45 prototypes d'inventions et innovations qui sont consommables déjà maintenant, fabriqués, produits à 100% par les Congolais au Congo et qui, selon l'instruction du président de la République, donnée aussi bien au gouvernement que à l'Assemblée nationale et au Sénat, devraient être injectés dans l'économie du pays à partir de 2024 par une subvention, par une prise en charge financière du budget de l'État. Excellence, parlant de ces 45 projets que vous avez identifiés, sont-ils tous ici au Congo ou certains sont dans la diaspora? Est-ce que la diaspora est autorisée aussi à amener son apport du génie congolais dans ce que vous avez déjà commencé? Je vous informe que le conclave qui a eu lieu en août a connu la participation de 5 membres de la diaspora dans l'ingénierie électrique, dans la batterie, notamment électrique, dans les médicaments. On aurait pu avoir plus si on avait pris plus de temps pour que tout le monde puisse venir, mais moi je n'avais que 8 mois pour pouvoir agir, donc j'ai conçu ce conclave au mois de juin, je l'ai réalisé au mois d'août, mais maintenant c'est en fait un mouvement qui est lancé. Chaque année, le ministère va organiser des forums où vont se faire voir les cerveaux congolais qui sont au pays ou à l'étranger. Tout le monde est appelé à l'œuvre. Oui, c'est toujours par rapport
à ces projets. J'ai vu déjà les business plans. Avez-vous une sorte de fonds d'investissement ou, je ne sais pas, est-ce que le gouvernement va directement être en contact avec tous ces inventeurs, ou vous avez une structure qui va organiser et gérer l'implémentation de ces projets? Je vous ai dit que l'instruction du président de la République a été faite, donnée à l'Assemblée nationale et au Sénat pour qu'ils mettent dans le budget 2024 des crédits, des fonds de l'État qu'on peut considérer comme des fonds de lancement de ces 45 entreprises, si vous voulez, d'investissement pour que ces inventions commencent à produire. Elles ne vont plus rester sous ma tutelle. À partir du moment où elles vont commencer à produire, elles vont passer sous la tutelle soit du ministère de l'Industrie, soit du ministère des petites et moyennes entreprises. Bien sûr, sur le plan scientifique, je vais continuer à collaborer, mais dans la phase de production, ce ne sera plus mon ministère. Moi, mon rôle est, comme je l'ai dit au conclave, mon rôle est un rôle d'incubateur, une sorte de couveuse. Hein? Excusez-moi, je suis devant une femme, c'est comme une grossesse. Hein? La maman porte l'enfant pendant 9 mois. Eh bien, moi, je suis cette maman-là. Une fois que les 9 mois sont passés, l'enfant naît, eh bien, cet enfant n'appartient plus seulement à la maman, il appartient à la société. Eh bien, cette société-là, c'est un peu ce que le rôle que vont jouer les ministères de l'Industrie et les ministères de petites et moyennes entreprises. C'est eux qui vont maintenant faire pousser, grandir ces bébés, bébé machine, bébé mutuka, bébé farine de manioc pour la panification, bébé médicaments, bébé logiciel, pour qu'ils grandissent. Bien sûr, nous resterons en contact sur le plan scientifique, nous continuerons à suivre. Mais la responsabilité administrative ne relèvera plus de moi. Donc, c'est ça le partage de rôle. Maintenant, au niveau de la recherche scientifique, qu'est-ce qu'il y a comme fonds? Nous avons un Fonds national de la recherche scientifique qui a été créé, qui va entrer en vigueur dès 2024 avec le budget. Je vous informe que sur instruction du président de la République, le budget de la recherche scientifique est passé de 0,5 qu'il était à au moins 3%. Donc, il a été multiplié par 6 et il devrait aller au-delà parce que 3%, ce n'est pas encore suffisant. Pour transformer les richesses congolaises en biens matériels consommables par la nation, 3%, ce n'est pas suffisant. Il faudra que nous allions, pourquoi pas, à 23%. La Chine a son budget de la recherche au taux de 23% du budget de l'État. Les États-Unis ont 14% de leur budget pour la recherche. Voilà comment on se développe. Donc, nous aussi, on vient de démarrer, progressivement, nous allons monter jusqu'à atteindre le taux budgétaire qui est compatible avec les ambitions de développement de notre pays. Pour Chité, quelles sont les perspectives que vous avez pour ce ministère qui, du reste, comme Judith vient de le dire, était peu vulgarisé, mais avec votre leadership, on voit renaître, on voit sortir de terre déjà ces premiers colloques qui a regroupé plusieurs inventeurs. On ne parle pas seulement du génie, mais les inventions là, et scientifiques
et même naturel. Parce que les gens qui n'ont jamais été à l'école, mais qui peuvent inventer quelque chose, ça c'est un don. Et à ce niveau-là, quel est votre degré de collaboration avec le ministère de l'Éducation? Parce que la science, ça se complète. À un moment donné, c'est comme il y a un chevauchement entre votre ministère et le ministère de l'Éducation. On ne sait pas exactement. C'est vous qui fournissez les données à la science ou c'est la science qui vous donne les données? Non, il n'y aura pas de chevauchement, comme il n'en existe pas ailleurs. Chaque ministère a ses compétences. Le ministère de l'Éducation assure l'éducation, la formation de base aussi bien primaire que secondaire et universitaire d'ailleurs. Ça, c'est rien que l'éducation, la formation. Le ministère de la Recherche utilise ces éléments, fait éduquer, former et les convertit en chercheurs. Parce que quand vous avez été formé, vous êtes formé justement pour soit être chercheur, soit être fonctionnaire ou technicien dans une entreprise, mais il y en a qui ont la vocation, la capacité de chercheur et donc d'inventeur ou d'innovateur. Ce sont ceux-là que le ministère de la Recherche prend en charge. Encadre. Et bien sûr, encadre, mais les moyens à leur disposition, aussi bien les moyens matériels, financiers que autres, pour qu'ils commencent à produire. Alors, Excellence, si vous pouvez me permettre de vous poser une question à Lingala, question de permettre à tout le monde d'être bien servi. Parce que le Congo, c'est pas seulement le français. Il y a des gens qui connaissent, qui ne comprennent presque pas le français. Bandeko na biso tomoni toza la jeunesse oyo eza un peu inconsciente. Bamosusu bayebi baza na batalent na ndenge oyo toloba, mais bayebi te comment bakoki kosala mpona koatteindre baautorité mpo bameka soit baoriente bango na banzela oyo bango bakoki kokende. Sikoyo bato wana bakosala ndenge nini mpona kokoma bisika oyo bino bozali parce que baza mpe na makoki te ya kokoma wana. Bosali ndenge nini bamoyen eza na baquartier na banini mpona kolobela makambo ezosalema awa de façon ke bajeune talent nyonso wana base regroupe bakoka koatteindre bino mpona mayele na bango wana ezala orienté. Merci maman mpona motuna na yo. Nauti koloba na français que ministère na ngai tango tosalaki conclave na biso na août tobimisaki pas seulement 45 entreprises wana ya ekoki déjà kobanda kosala produits nationaux, mais tokamataki mpe mikano texte réglementaire ya réorganisation ya ministère na biso. Omoni ministère oyo ezalaka na division provinciale te. Ministère na biso oyo ti lelo ezali kaka centralisé. Esengeli tozala na texte tos élaboré yango déjà na conclave, de manière que ministère kozala na division provinciale. Na division provinciale wana ekobanda ko gérer nini? Eko-gérer non seulement chercheurs oyo bazali na ville, mais aussi okenda ti na village. Kokende ko tala, ko découvrir guérisseurs, inventeur ya biloko wana ya machine moko oya village. Okenda kotambola ti kuna découvrir bango po mema bango na niveau na biso tosalisa bango po se développer. Merci beaucoup. Yango ndezaki mutuna na ngai na banza bao baza na ndako ba comprendre pe ke bokomi esika nga nazalaki parce que nazaki oluka moyen nini bokoki kokoma mpona kozwa bato wana.
tant que les choses sont en marche pour Nakoko mais la bango, en tout cas, topesi bino merci parce qu'ils ont sala makasi ya kosala pe totombeli bino courage pour le reste. Excellence, nandenge ka lingala donc toloba ke mbula nyonso chaque année bobanda ko organiser conclave oyo pona ko découvrir les nouveaux talents ba génie ya sika oyo l'état congolais akoki kosunga po bakende liboso na mosala na bango. Bon, moi, correction, il faut ça. Moi, conclave, oyebi, mon français à Koloba, ndenge ba cardinaux ba na Vatican, ceux qui papa kufi, hein, basanganaka po ba pona papa ya sika. Lisangana bango na babengaka yango conclave, eza terme consacré pour na Vatican. Maintenant, par comparaison, na lobaki conclave ya biso to seraki na mois d'août. Biso pe zaki net conclave parce que na 60 bao bazali okamba économie na biso, science et recherche scientifique na biso bakendaka ba belge nyonso bakendaka donc bakufaki. Mais to remplaçaki bango na 60 te parce que tozalaki na bato ya ko remplacer bango te. Petit à petit ba cerveau na biso pe bandi ko se développer ba classe ba université tout ça ba génie mususu oyo baza na ba village bandi ko hein, comme à moins nombre moins élevé nde tango nga na komi na ministère na l'OMT oyo bazali ko kamba science et innovation ya mboka na biso bakenda. Mais il faut tout remplacer bango. Alors, nalobi, pour na ko remplacer bango na kosala lokola ba évêque basalaka, ba cardinaux basalaka na Vatican. Na kosangisa ba génie na biso bazali awa, o bazali déjà capable ya kosala misala, pour ba miti ensemble, ba lancer succession ya baoyo bakenda bao to considère comme bakufa ba belge. Donc conclave ezalaki instance ya ko remplacer officiellement to mitia na mutu que toza déjà biso pe capable ya ko remplacer ko sala à la place ya belge. C'est pour cela na baptisé yango conclave. Donc to kominde ba mindele ya Congo sikoyo biso moko. Il faut to miti yango na mutu. To misala makambo biso moko. Voilà. C'est pour cela na utilisé qui terme conclave, une sorte de métaphore comme on dit en français. Mais sikoyo chaque année bambule koya o ekoya ezala ngai ezala ministre oyo ako kolanda soki nga nazali su ministre te, eh ben tokobanda kosangisa ba inventeur hein, o baza na mboka o baza libanda tout ça baye balakisi eloko nini ba inventé et puis tosali ndenge moko lokola tosali sikoyo biloko ba inventé tokotisi yango na économie na biso. Voilà. Excellence, yambolela baimboka makambo lisusu na lingala po bayoka que na kati ya musala oza kosala botie déjà fonds d'investissement pour la recherche mais ko banda musala nango na mbula ozo banda na budget ya sika po bayeba ke makambo nyonso baza nango malamu ya kosala bino bosibo bongisi déjà ndenge boko encadrer bango ko sunga bango po bakende liboso na misala na bango. Oui, on a répété, on a le na ligne en français que le président de la République a vu mon cas dans le conseil des ministres. ABC ministre du budget a Matissa budget et la recherche scientifique. Et là qui n'a 0,5% va multiplier par 6 au moins et comme il n'a plus de 3%. Wan ezali e bandeli. Président Lobi na bambule koya lokola to bandi kenkena oyo koya
eh ben mbula na mbula tokobanda mpe komatisa budget wana ti tokóma na baniveau ya bamboka oyo mpenza bazala kose développer lokola Chine nalobaki na Chine ezali na 23% na budget nango ezali ya recherche. Biso mpe il faut tokóma kuna po recherche nde ezalaka fondement ya développement ya mboka. Importation et développaka mboka te. Production nationale nde développaka mboka. Production nationale elingi koloba biloko oyo bana mboka bango moko bazo fabriquer, bazali ko inventer na mutu na bango po ba bongisa économie na bango. Donc budget wana 2024 ekozala de plus de 3%. Na recherche to ba créer tokeli nani fonds national ya recherche scientifique. Ça signifie que ba chercheur na niveau na ngai mbongo wana ekobanda kosalisa bango bao baza na mayele penze ya kosala oyo robot, oyo mutuka, oyo kisi, oyo logiciel, oyo radio, oyo na éviter avion, parce que même basusu basalaka avion. Bon, eh ben nyonso wana tokobanda ko soutenir bango, recherche na bango epusa na likolo ti mokolo bakokoka kozala capable ya kokota na industrie, bakoti na ministère ya industrie, ministère ya petite et moyenne entreprise po babanda kozala koproduire machine na bango, prototype na bango. nayebi te soki excellence oza na liloba ya suka par rapport ya expérience oza nango osali mosala ebele na kati ya mboka oyo yo moko omoni ndenge makambo ezali kokende, ça fait plus de 40 ans mboka eza kaka nyamu okoyebisa biso tokomi na esika oyo ndenge nini? Ndenge tokomi bino ntango bokoli makambo ezalaki malamu, lelo biso makambo bino moko boyebi kaka président Tshisekedi nde abandi quand même kozongisa mboka na nzela, mais mboka makambo depuis les années 90 tout ça makambo eza kotambola lisusu malamu te. Nayebi te soki oza na likanisi okopesa po yo ozali mokolo toyeba tokwei na esika wana ndenge nini mpe tokosala ndenge nini po tobima na kati ya esika wana. Wana eza mutuna moko makasi yango nde nalingaki tosilisa nango. namoni nakoki mpenza kopesa yo eyano oyo ya malonga te parce que mutuna wana ezali na ba implication mingi. Mboka na biso ebandi kokwea lelo te, ebandi kokwea lelo te, ebandaki kokwea kala. Oyo nakoki koloba na nisi ezali te mokonzi oyo akozala vote sikoyo nde touti kosilisa ba élection na domaine na ngai, il faut à considérer que richesse na biso oyo tolobaka tozali na ba hectare soki kilomètre carré des millions pour l'agriculture, ba minerai bon, ba nature, ba ressources naturelles, ba bois na biso ainsi de suite. Nyonso wana ekozala mise en valeur kaka na biso. 1. Na bapaya te. 2. Il faut que totala sima. Pona nini esalamaki te liboso. Pona nini totala ba cause oyo depuis 30, 40, 50 ans et
faire descendre mboka na biso na niveau tozali. Nakanisi président alobaki na manifeste na ye ya électoral rétablissement et autorité de l'État. Ce qui est mutu bakopona sikoyo nakanisi oyo ye alobaki na manifeste na ye électoral, autorité de l'État. Autorité de l'État, ça signifie beaucoup de choses. Ça signifie la moralité, ça signifie le respect des règles dans la gestion, ça signifie rigueur dans la gestion. Wana ekoza la condition première pour mbongo ekota na kesi ya l'État. Pour ceux qui mbongo ekota na kesi ya l'État, esala mosala ya l'État. Mais wana ezali moi makanisi na ngai na expérience naza na yango nakanisi que oyo nalobi ezali universel. Ezali universel. L'autorité de l'État préside à toute action de l'État. Tozela nani ba élection salami nakanisi que ceux qui ba élection esili to embrayer na autorité de l'État makambo mosusu nyonso wana ya ba recherche makambo mosusu nyonso ya oelandi ya bonne gestion à l'État ekozala na balise nango et mboka na biso ekoki ko bongwana très rapidement pour le bien-être du peuple congolais. Vous avez été avec nous en direct sur cette chaîne. Nous étions ici pour réparer un mal qui était consommé et en même temps chercher à savoir ce que cet homme est en train de faire avec le ministère de la Recherche scientifique. Nous avons dans le passé peut-être pas entendu parler de ce ministère, mais aujourd'hui, grâce à tout ce qu'il a donné comme détail, comme réponse, nous avons une idée et dans un futur très proche, nous verrons sortir de terre beaucoup d'inventeurs, beaucoup d'innovateurs, de génies congolais, parce que je ne pensais pas qu'on avait des génies ici au Congo. Mais je viens d'avoir une liste déjà, 45 qui vont être encadrés, financés, injectés dans l'économie congolaise. C'est quelque chose de nouveau. Avec ça, nous pouvons déjà commencer à espérer que d'ici 5-10 ans, le Congo pourra être autonome, le Congo pourra produire localement, parce qu'il y aura des gens qui vont mettre des machines mécaniques, électroniques, même technologiques, en place pour accompagner l'économie congolaise. Voilà, ça a été un exercice de quelques minutes avec vous. Nous allons continuer à suivre de près ce qui s'est fait dans ce ministère et demain, nous pourrons nous retrouver dans un autre ministère. Merci, à très bientôt. Au revoir.